Bonjour et bienvenue à notre émission Toucher local, une émission qui est consacrée au leadership communautaire, aux leaders, aux personnes qui sont très actives dans la communauté en Ontario, au Québec et peut-être dans le Canada entier. Et nous recevons aujourd'hui Christian Romeo Yuge, encore appelé Maestro, qui est un personnage assez particulier, iconoclaste, hein, et qui est actif dans la communauté ontarienne. C'est un communicateur, c'est également le promoteur de deux entreprises, d'un organisme Kilimanjaro Radio, Kilimanjaro Production et également Kilimanjaro Média, parce que Kilimanjaro Radio est devenu Kilimanjaro Média. Alors, Christian Roméo, bonjour, et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur notre plateau. Comment est-ce que vous allez? Bonjour Françoise. C'est un plaisir exceptionnel d'être là aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre. Je vais bien. Voilà, je pense qu'on va peut-être se tutoyer, ce serait plus familier, Oui, oui, pourquoi pas, plus hein, on est facile. dans une ambiance assez bon enfant. Voilà, Oui, donc alors, je suis un Christian, peu, parce que dire, je suis un peu allergique au vouvoiement, le parce que vouvoiement, donc, oui, bah c'est ça, voilà. hein. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, bonsoir Françoise, et je suis heureux d'être là à l'occasion de ce programme que tu animes, qui est bienvenu dans l'univers des médias, évidemment dans la communauté. Alors, Christian, dis-moi, tu es communicateur, tu es également promoteur dans deux entreprises dans le domaine de la communication, des médias et de l'entertainment, du divertissement. Je vais te laisser d'abord te présenter, mais ma petite question hein, là pour commencer, c'est est-ce que tu es très occupé en ce moment? À quoi ressemble ton calendrier? Ouais, l'été, comme je le dis souvent, et ceux qui me suivent savent que je dis toujours qu'on ne boude pas l'été. Et alors, l'été au Canada est la bienvenue, et évidemment, parce que après l'hiver qu'on connaît très rude, il est question d'être occupé en été. Et donc, évidemment, je suis très occupé. Je le suis presque toute l'année, mais en été, évidemment, je suis bien plus occupé par entre festivals, animation d'événements privés et publics, séminaires, mise en place d'autres événements pour le particulier et l'animation à la radio, Vision, Kilimanjaro, l'exécution d'autres programmes, tout ça, véritablement, le calendrier est chargé. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est certainement beaucoup de choses à faire, hein. Alors, Christian, parle-nous un petit peu de ton parcours dans le monde des médias et du divertissement. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Mais avant, je vais y arriver, mais avant, je voudrais peut-être corriger une ou deux choses. Kilimanjaro, je suis peut-être fondateur de tout ce qui est Kilimanjaro, mais il ne s'agit pas que de deux entités. En réalité, il y a plusieurs autres entités. Il y a évidemment, mais clairement, il y a de façon très visuelle Kilimanjaro Media, qui avait commencé évidemment par une compagnie qu'on appelait à l'époque Yujo Communication. C'était en 2011-2012. Après est né Kilimanjaro Radio en 2013, Kilimanjaro Radio qui était évidemment vraiment avant-gardiste parce qu'à l'époque, diffuser en ligne semblait bizarre, c'était pas quelque chose qu'on voyait tout le temps, mais nous avions vu en ce moment-là une occasion de pouvoir déjà se positionner pour un avenir numérique exceptionnel parce que les radios FM, on les adore. Moi, j'ai été formé dans des radios FM un peu partout, mais franchement, la radio numérique, puisqu'on a tout aujourd'hui sur le téléphone, on a la télé, on a la radio, on avait compris en 2013, donc il y a exactement 13 ans maintenant, qu'il fallait trouver un moyen de diffuser autrement que sur les ondes FM. Et nous nous sommes spécialisés dans la diffusion en ligne Belle par innovation. voilà, par les applications, par les sites web, par évidemment quand on a commencé à pouvoir faire les directs sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, on s'est adapté, comme YouTube, on s'est adapté. Donc, c'est un média, c'est pour ça que ça a évolué en média. Au départ, on parlait simplement de Kilimanjaro Radio et YouTube Communication. C'est tout ce qu'on disait à l'époque, mais
au fil des ans, on a dû évidemment grandir un tout petit peu en insérant d'autres activités. C'est pour ça qu'on globalise tout ce qui est communication, tout ce qui est C'est médias, devenu événements. Mandiaro Comme Media qui dit aujourd'hui. Manjaro Média aujourd'hui, on a la radio, vision, on a les diffusions télévisées, on a l'organisation d'événements, on a la planification événementielle, la communication événementielle et traduction professionnelle, l'anglais, le français, évidemment le mandarin, on reçoit des contrats de traduction, on les gère, l'organisation d'événements, la planification, l'exécution, la mise en scène et tout. Donc Kilimanjaro Radio, que vous connaissiez en 2013, est devenu vraiment une organisation Grande médiatique entité. assez puissante, une grosse entité média. Évidemment, sans oublier les services de MC, je pense que beaucoup me connaissent un peu plus dans la Effectivement, oui. présentation d'événements. Je suis un présentateur professionnel d'événements, mais il me plaît aujourd'hui de former d'autres personnes. Donc, c'est devenu une grosse machine de communication et d'événements aujourd'hui. Alors, Christian Roméo, formateur, entrepreneur, revenons un peu à la genèse. Tu as dit que tu avais été formé dans les radios FM, et si je me souviens bien, c'est quand même dans ton pays d'origine, le Cameroun. Alors, raconte-nous un peu comment tu es parti donc de cet amour hein, pour les médias au groupe hein, que tu diriges aujourd'hui. Bien. Alors, je disais tantôt que c'est comme on dit, hein, si on le dit en anglais, baby steps, et on n'a jamais vraiment brûlé les étapes. Je suis passionné. Il faut dire que je viens déjà d'une famille de communicateurs, d'animateurs, de personnes qui aiment bien procurer de la joie aux autres, qui aiment bien communiquer. Si on était dans l'Afrique ancienne, dans le monde médiéval, on dirait que je suis un griot, peut-être, je Oui, viens de dire, je porte le message, je parle, je chante. Bon, je chante pas vraiment, je danse peut-être un peu, mais véritablement, je viens de ce type de famille-là. Ma grand-mère était une animatrice hors pair, très connue dans l'église évangélique du Cameroun. Évidemment, une autre maman qui était dans ma grand-mère maternelle, aussi très connue dans l'animation de chorale. Donc, j'ai grandi en voyant un peu comment maîtriser, comment parler aux foules, comment animer des foules. J'étais toujours dans leur jupon un peu partout. Bon, qu'est-ce qu'elle faisait à gauche, à droite? oui. J'essayais simplement de prendre cette technique, d'apprendre et tout. Et quand est venu le moment de pouvoir m'exprimer vraiment en radio, on avait à l'époque à la CRTV, la Cameroon Radio and Television au Cameroun, donc l'Office de radio et télévision du côté du Cameroun, le média audiovisuel public du Cameroun qui organiser des émissions à l'époque pour les jeunes comme nous qui étaient passionnés. Et j'ai justement mon père spirituel, monsieur Jacob Guini, grand journaliste qui est aujourd'hui à la retraite, qui était à CRTV Bafoussam, qui a créé une émission à l'époque, dans voilà, la fin des années 90, qui portait sur l'animation radio, un peu comme dans les radios FM à l'époque en France. Voilà, donc C'était bien à on la appelait mode. cette Hein. émission Fréquence Laser. On recevait tous les artistes, on avait les meilleurs sons, les meilleurs CD, les nouvelles sorties. Vous savez qu'à l'époque, le laser, le CD, c'était la technologie C'est ça la optimale. référence, Et oui. donc, c'était la référence. Et puis, nous, quand on pouvait recevoir des CD et qu'on les jouait en radio avec un lecteur CD, on était quand même, on nous appelait à l'époque les monstres sacrés de l'animation radio. Donc, après cette opportunité d'apprendre auprès de mes ascendantes, j'ai pu avoir l'occasion d'aller en radio. Et depuis l'âge de 15 ans, évidemment, j'ai commencé à animer des émissions, des tranches de jeunes et tout. Et après, bon, j'ai pu avoir cette occasion de continuer mes études universitaires. Je suis pas resté animateur. J'ai bien compris que le milieu n'était pas le meilleur au Cameroun. J'ai compris qu'il fallait étudier davantage, se former à faire autre chose. Je suis allé à l'université, je me suis formé à la traduction, à l'interprétation. J'ai quitté le Cameroun, je suis passé par l'Asie, où j'ai passé 5 ans sans vraiment faire de la radio ni de la Ah, communication. quand On est même, dans un... hein. Voilà, on a passé, c'est un milieu différent, on parle de langues différentes, je parle le mandarin, mais je pouvais pas être Ah, recruté mais tu dans parles une... pas beaucoup de cet aspect-là. C'est Ouais, magnifique de parler le mandarin. Ok, c'est vrai, parce que j'ai passé 5 ans en Asie, entre oui.
la Chine, la Corée, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour. D'ailleurs, c'est à Singapour que j'ai obtenu un master en marketing et en communication et relations publiques. Et j'ai eu cette occasion donc de pouvoir développer, de pouvoir créer des projets, de pouvoir écrire des projets pendant cette période-là, étant en Asie, pendant que je ne pouvais pas exercer vu que j'étais dans un environnement vraiment différent. Mais quand je suis arrivé au Canada, boum, j'ai trouvé une opportunité, j'ai compris qu'on pouvait construire, qu'on pouvait développer des choses ici. Et donc, sans grande difficulté, j'ai pu aller simplement dans la création d'une entreprise de communication, ensuite la radio, Radiovision, aujourd'hui le groupe Kilimandjaro Média, et à côté de Kilimandjaro Média, Kilimandjaro Production, qui est un organisme à but non lucratif qui sert les communautés noires dans le domaine de la culture et des arts. Alors, en fait, quelle est la différence entre les deux? Donc, que fait Kilimandjaro Production? On sait déjà que c'est un organisme qui, euh, en fait, est très impliqué dans l'organisation du Kilimandjaro Award, si je ne me trompe. Mais dis-nous un peu plus. Alors, très clairement, puisque nous sommes en communauté, c'est bien de pouvoir expliquer ces différents mécanismes, dire aux gens, voilà, on est parti d'ici à là. Kilimanjaro Production est une fille de Kilimanjaro Média, en réalité. Mais Kilimanjaro Production, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est simplement de pouvoir pénétrer un peu plus la communauté, leur offrir des services de médias, des services, les services culturels de formation et d'événements qui servent la communauté, qui ne sont pas forcément à but lucratif, parce que si on parlait d'une compagnie à but lucratif, on va parler là de Kilimanjaro Media, on a une radio, on a une compagnie de communication quand vous venez chez nous, pour une couverture événementielle, pour l'organisation d'un événement, pour une production, pour de la publicité, pour la présentation d'un événement. On parle là de l'argent, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand on parle des factures, on parle d'un profit. Voilà, et c'est de ça qu'il s'agit. Mais après, on a compris qu'il fallait également un détachement Kilimandjaro, qui serait dans le sens de pouvoir servir mieux les communautés de façon gratuite. Et là, quand on parle de Kilimandjaro Production, ce que nous produisons aujourd'hui, comme le festival de musique Kilimandjaro, comme les résidences artistiques, comme la journée du multiculturalisme, nous demandons plutôt de l'aide aux organismes Tout à fait. gouvernementaux, voilà, aux organismes gouvernementaux de nous soutenir afin qu'on puisse remettre à la communauté et utiliser nos talents de Kilimandjaro Media pour pouvoir passer ce qu'on peut passer à la communauté gratuitement. Donc, Kilimandjaro Production, c'est une entité, pas vraiment une entité, mais c'est quelque chose qui découle de Kilimandjaro Media, mais cette fois-ci pour véritablement servir les communautés et non servir les clients. Donc, c'est en Voilà. quelque Et sorte cela. justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce rôle-là de leader communautaire hein, et d'implication, on va dire, assez bénévole dans la communauté ontarienne, Roméo. Tout à l'heure, tu étais en train de dire que tu fais le MC souvent. Il t'est arrivé de le faire souvent gratuitement, d'ailleurs, aussi, dans certaines circonstances. Et donc, une de tes particularités, c'est que tu es souvent très présent est toujours prêt à servir les personnes dans la communauté. Alors, j'aimerais savoir avec Kilimanjaro Production, quelles difficultés as-tu rencontrées surtout, on sait qu'il y a la difficulté de financement, mais ce n'est pas seulement ça. Quel type de difficultés est-ce que tu as rencontré? Bien, on va arriver aux difficultés, mais quelque chose que je voulais, dans ce que tu as dit, Françoise, il y a quelque chose de particulier, c'est que, bon, difficulté, et évidemment, Françoise, on va en parler, mais je voulais surtout toucher une ou deux choses que tu as mentionnées, notamment dans ta question, c'est, ouais, je suis toujours présent, c'est vrai. Alors, véritablement, je suis présent parce que nous sommes dans un pays où nous avons besoin de pouvoir laisser des traces. Nous sommes en train de bâtir un héritage parce que beaucoup ne le comprennent pas souvent. En fait, on va très rapidement dans les conclusions en disant, bon, ok, lui,
Bon, c'est un homme d'affaires, il fait ci, il fait ça, il est toujours dans... Non, c'est pas le plus important. C'est qu'est-ce qu'on va faire après, quand on sera plus là demain, ceux qui vont continuer, ceux qui vont être là après, qu'est-ce qu'ils pourront faire que nous, qu'est-ce qu'ils pourront continuer que nous avons commencé. C'est ce qui motive beaucoup plus ma présence dans tout ce qu'on fait comme activité communautaire. Alors, parlant de bénévolat, j'ai toujours été là quand on a sollicité et il faut toujours reconnaître que la communauté aussi a offert un tremplin. J'aurais pas créé une radio si la communauté ne devait pas C'est pas l'écouter. réceptive, oui. Voilà, je n'aurais pas créé une entreprise de communication, je ne serais pas devenu un grand présentateur d'événements si les membres de la communauté ne m'avaient pas invité à travailler sur leur projet. J'aurais rien fait du tout parce que le talent ne suffit pas, il faut évidemment une communauté derrière soi, même comme quelquefois je dis, on a besoin d'une communauté plus forte qui se met derrière ses fils et filles dans le sens de les encourager dans ces talents-là. Parce qu'après, on se fatigue, on prend de l'âge et après, que reste-t-il de ce talent et de cet héritage? Tout C'est à ce qui me fait. motive à être là à chaque fois. J'ai toujours pris l'exemple de Bamileke, Ontario. Bon, Bamileke, Ontario, aujourd'hui, connu Bamileke, Ontario, n'a pas toujours été ça. Ça a été un groupe qu'on appelait Binam à l'époque. Je suis arrivé, j'ai trouvé des grands frères et grandes sœurs qui avaient créé le mouvement. Il fallait de la relève. J'ai jamais été président ou membre de conseil d'administration ou membre du bureau, mais j'ai beaucoup servi Bamileke Ontario. Avec mon expertise, j'ai animé le gala de Bamileke Ontario, le gala de fin d'année pendant plus de 10 ans. OK, de façon bénévole. OK. J'ai formé d'autres jeunes et aujourd'hui, il y a des jeunes. Je pense que si vous étiez au festival Bamileke la dernière fois, vous avez vu que c'est un jeune qui présentait ce festival. Je Oui, l'ai hein, formé euh, avec beaucoup de fierté et j'espère que il va continuer dans cette lancée, il va continuer de travailler fort. C'est pour dire, je donne ce que je peux à la communauté et le festival Bamileke en lui-même. Quand je me rappelle de la création de ce festival, je dis, écoutez, au début, on se rencontrait un peu plus, on partageait un barbecue, on se parlait, on mettait nos beaux habits. C'était vraiment pas une cadence qu'on voit, la cadence qu'on voit aujourd'hui. C'était vraiment pas toute oui, la hein, ça fait de programmation. l'ampleur. Voilà, ça a pris de l'ampleur, notamment surtout avec le tournant de 2018. Je pense que l'exécutif de l'époque avait bien compris qu'il fallait trouver un moyen de rester pendant longtemps. J'étais aussi là, je donnais mes idées. Je suis d'ailleurs venu faire un reportage cette année qui a beaucoup porté et Kilimanjaro Radio à l'époque est venu faire un grand reportage qui a beaucoup marché et je pense que les années suivantes 2018, 2019. Après, on a eu Covid, on a eu un arrêt, mais le grand retour en 2023 a été exceptionnel. Je suis fier quand j'arrive au Festival Bamileke aujourd'hui. Quand j'arrive, je dis, bah, écoutez, j'ai contribué, j'ai aidé. Donc, le bénévolat, être toujours là, ce n'est pas une question personnelle, c'est une question de communauté. Qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va... Parce que nos enfants naissent ici, je le dis toujours, même sur la scène de Kilimanjaro Awards, ils sont là, ils vont rester ici. Après, ils ne peuvent pas hériter de quelque chose, ils vont hériter de la culture d'autres personnes. Et puis l'immigration serait devenue un échec pour nous parce que nous sommes venus économiquement, réellement, parce que pour dire vrai, on vient surtout parce qu'on vient pour des raisons économiques, mais après, est-ce qu'il faut venir pour des raisons économiques et perdre sa culture? C'est la question. Donc, ça donne tout Oui, son sens. c'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et Voilà. alors, on était en train de parler de public et de quelle manière est-ce que justement tu as contribué à faire en sorte en fait que le public continue à s'intéresser sur le long terme à ces événements-là dans la communauté. Et du coup, avant de revenir sur les difficultés, ça me donne envie de te demander comme ça, après 6 années de Kilimanjaro, Kilimanjaro Award ce public-là, est-ce que tu trouves qu'il est réceptif et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait pour le captiver, continuer à le captiver? Alors, parce qu'on parle de la communauté, je voudrais surtout parler du public, parce qu'il n'y a pas de communauté sans public.
il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de communauté sans personne et qui ne suivent pas de mouvement. C'est impossible. Je pense qu'on le sait tous. Un peu partout, on voit ceux qui créent des choses dans d'autres communautés indiennes, chinoises, et pakistanaises et tout. On voit, il y a des leaders communautaires. Sauf que, je le dis, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour avancer les autres causes communautaires? Je vois rien. Alors, Kilimanjaro Média, on va dire, bon, c'est un homme d'affaires et tout ça, mais bon, il vous donne quand même un peu en arrière. Est-ce que vous pouvez partir soutenir davantage ceux qui organisent des événements ou des projets communautaires conséquents? C'est une question. Parce que en dehors d'un rendez-vous annuel ou des rendez-vous dans leurs associations respectives, on va drainer beaucoup de monde. Quand on commence à travailler un tout petit peu dans le sens d'initiative personnelle, d'initiative de groupe, d'initiative d'un groupe de personnes, ça devient difficile. Et pourtant, nous sommes très nombreux. Donc, c'est un problème. Je voulais vraiment noter cela parce que, en tant que, ça fait quand même presque 20 ans que je suis là, je vois, je dis non. Si on veut vraiment, dans 5 ans, 10 ans, pérenniser même le festival Bamileke, il faut faire en sorte que les gens qui constituent un noyau comme celui-là continuent d'aller ailleurs. Quand on dit, d'ailleurs, la fierté, pas qu'on parle beaucoup de Bamileke, mais parlons de Camerounais, parlons d'Africains. Tout à fait. Il s'agit de cela. Est-ce que vous pouvez aller sans simplement du sentiment, sans dire c'est mon ami, je vais là-bas? On ne réussit, je le dis, ça va être marqué peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être toi et moi, on ne sera plus là, mais c'est des vidéos, les vidéos restent. Il n'y a pas moyen de réussir sur une terre comme la terre canadienne sans faire masse et foule et lobby. C'est impossible. Trouvons Effectivement. un moyen de, même si tu n'aimes pas la personne, je veux dire, la personne, c'est la personne. Mais si tu n'aimes pas la culture, tu n'aimes pas le groupe, trouve un moyen d'aller. Parce que c'est quand tu pars que tu donnes du poids et que Un événement tu et sais oui. que quelqu'un se retrouve en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et à la fin, vous devenez fort. Donc, j'invite encore par ce message la communauté africaine, la communauté noire, à trouver un moyen de toujours aller vers tout ce qui est initiative noire. Kilimanjaro Awards, qui sont un événement quand même très prisé sur la place ontarienne et à Toronto. Cet événement-là, ce n'est pas seulement un événement, c'est une occasion pour toi de rassembler des jeunes artistes qui se déploient et qui peut-être ne sont pas assez connus. Et ça leur donne une plateforme comme ça pour s'exprimer et en même temps permettre aussi pour eux d'aller à la rencontre du public, ce qui n'est pas toujours très évident. Et donc, c'est vraiment un événement, mais également une initiative assez particulière parce que justement, derrière, il y a tout un processus. J'aimerais bien que tu nous parles de ce processus-là. Avant l'événement, on te voit souvent commencer un an à l'avance à chercher les artistes. Comment est-ce que ça se passe tout ça? Bien, merci pour cette question. Ça renvoie toujours à la notion de communauté. On n'a pas Kilimanjaro Production, Kilimanjaro Média ou Kilimanjaro Radio à l'époque parce que il faut déjà noter que nous ne sommes pas qu'à la 6e édition, nous sommes à plus, presque 10. En réalité, on a eu beaucoup de retard avec coronavirus, et en 2025, on a fait une pause logistique parce que le lieu qui nous servait n'est-ce pas, qui nous servait des repères de production de ce gros événement a été en travaux. On a eu beaucoup de difficultés à pouvoir avoir un autre endroit qui nous garderait dans le même standing. Donc, les Kilimanjaro Music Awards. Justement de cet événement qui s'en vient. Je pense que c'est le 5 décembre 2026, la prochaine édition du Kilimanjaro Award. Qu'est-ce qui est prévu? On voit que ce sera au Toronto Pavilion, là où l'événement a d'ailleurs toujours lieu, à partir de 6 heures du soir jusqu'à 11h30, et souvent il y a un after
Alors, qu'est-ce qui est prévu cette année et est-ce que tu as eu des difficultés à préparer cet événement-là? Alors, les Kilimanjaro Music Awards sont prévus donc cette année, le 5 décembre 2026, au Toronto Pavilion. Et comme je disais, après une pause en 2025, des pauses logistiques, le Toronto Pavilion n'étant pas disponible pour des raisons de travaux, nous revenons donc cette année et on vous attend pour une production lourde, hein, pour une production exceptionnelle avec des artistes incroyables de l'Afrique et du Canada. On va mettre, la scène sera très différente cette année. On aura évidemment des prestations artistiques incroyables. On aura évidemment une soirée de charme. Une soirée exceptionnelle, beaucoup d'ambiance. Venez à l'heure, s'il vous plaît. 17h30, soyez déjà sur place. Parce qu'après, on va se plaindre. On va dire, ah, bon, ça n'a pas trop du... Non. Alors, Roméo, tout à l'heure, on était en train de parler des difficultés qu'il peut y avoir à organiser un festival comme celui-là. On te voit souvent commencer une année à l'avance à te préparer. Et ce que nous voyons la plupart du temps, c'est le beau résultat à la fin. Comment est-ce que ça se passe, hein, ce processus-là? Alors, on commence un an à l'avance parce qu'on est dans un milieu atypique, on est dans une communauté atypique, il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup dire aux gens que, bon, c'est en train d'arriver et on a ce résultat à la fin parce que on a pris tout ce temps-là et on sait quel est le sérieux du professionnalisme de Kilimanjaro Media et Kilimanjaro Production. Mais c'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup de difficultés en arrière. D'abord, tout d'abord, les difficultés financières, évidemment. C'est une très grosse production qui nécessite énormément d'argent, beaucoup de sous, et on n'est pas toujours soutenu. Vous savez, les soirées de gala, les événements de ce type, parce que contrairement à ce que d'autres pensent, parce qu'on a souvent entendu en coulisses qu'on a eu beaucoup d'argent, bon, si on le fait, c'est parce qu'on a de l'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est généralement la volonté, la vision et quelques soutiens communautaires. Évidemment, on remercie tous ceux qui amènent un peu de sous dans le projet pour pouvoir évidemment récompenser non seulement les artistes, mais évidemment tenir l'édition de l'année. Alors, clairement, on se prépare un an à l'avance parce qu'on n'a pas de financement. Ça, c'est vrai. Et ça, il faut qu'on le dise. Maintenant, quand on a des financements pour autre chose, ça se voit très clairement et cela est communiqué. C'est notamment récemment avec le 27 juin dernier, la journée du multiculturalisme. On n'a pas reçu grand-chose, mais on a pu organiser quelque chose pour la communauté, pour célébrer le multiculturalisme. Je vous invite d'ailleurs à aller sur Kilimanjaro TV pour découvrir un peu les images si vous avez manqué cette Oui, édition-là. Et oui, on vous c'était donne, tout à fait bien, hein. J'étais à voilà. cet événement, oui. Voilà, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ça, c'était un événement soutenu par Patrimoine canadien qu'on remercie. Alors, on a également une résidence artistique qui s'en vient le 5 septembre prochain. Freddy Massamba, Abel Maxwell, et voilà, on aura Rebecca Jean et puis Blandine, Miss Blandine du Congo. On va créer n'est-ce pas, une immersion dans la musique africaine à Toronto. C'est soutenu par le Conseil des arts du Canada. Donc, nous sommes assez transparents dans ce que nous faisons. Alors, le Kilimanjaro Music Awards est un événement pas encore soutenu, évidemment, évidemment parce qu'on ne soutient vraiment pas les soirées de gala ou les soirées de récompense comme celle-là sont des soirées commerciales. Et puis, on attend simplement que la communauté nous soutienne davantage, que les gens viennent acheter leurs billets. On vous met souvent les billets à 20 $, 30 $ en ligne pendant 8 mois et on ne voit pas un grand nombre. Et après, à la fin, on se retrouve avec un nombre très bousculé. Donc, on espère que cette année, les mentalités vont un peu changer. On va compter sur votre promptitude alors que les prix changent chaque mois. Essayez d'être là. Donc, c'était pour te dire, Françoise, c'est difficile à programmer, mais on revient toujours à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi faisons-nous tout ça? Nous faisons cela parce que on veut que demain, il y ait des repères, que Kilimanjaro survive au-delà de Roméo, que tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on fait aujourd'hui survive au-delà de ceux qui ont créé des groupes ou des associations qui les ont créés, et puis que les jeunes, les gens qui naissent, les enfants qui naissent aujourd'hui puissent continuer. C'est seulement comme ça qu'un jour, on aura un quartier africain, un quartier, on va créer, je sais pas moi,
un endroit dans l'Ontario, au Québec, au Manitoba, qui sera occupé Oui, par représentatif, hein. voilà, donc Oui, voilà, un peu comme aujourd'hui on parle de Markham. Quand tu dis Markham, tu vois les Chinois. Tu dis Milton, tu vois les Pakistanais. Tu dis Brampton, oui, tu il y a vois des les Indiens. quartiers italiens également, oui. Quand tu vois le centre-ville, certains endroits, Little Italy et tout ça, on a besoin, la petite Italie, on a besoin de cela dans 15, 20 ans. C'est pour ça que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour de l'argent. Je voulais simplement que cela soit clair. Merci pour cette tribune. On veut vraiment que vous veniez à cet événement, non pas pour Roméo, non pas pour Kilimanjaro Média ou production, mais pour ce qu'on pourra construire après nous. Parce qu'après, il n'y aura plus de souffle. Mais que feront ceux qui sont derrière? Iront-ils dans d'autres cultures? C'est pas ce qu'on souhaite parce que économiquement, on peut peut-être réussir, mais si on a perdu sa culture, on a tout perdu. En réalité, on ne devait pas venir ici. Je crois que je vais finir sur ce point en disant, Oui, on va finir sur ce point, Roméo, ouais, et tout particulièrement, nous sur Sensitive Mind TV, hein, on met en avant les personnes et surtout on met en avant l'amour de l'autre. Hein. Et alors j'aimerais te demander comme ça pour conclure, quel type d'énergie est-ce qu'il faut dégager vraiment pour pouvoir donner du bonheur au grand nombre, hein? Parce que certains pensent que c'est assez facile, mais ce n'est pas toujours évident et il faut vraiment une énergie particulière. Et tu termineras en nous donnant bien sûr un petit secret de leader. bon, écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que tout travail nécessite de l'énergie. Autant vous êtes enseignant, les enseignants vous diront qu'ils ont beaucoup de travail avec les enfants. Vous voyez un peu vers la fin d'année, oh les bulletins, c'est compliqué. On a tous besoin d'énergie dans tout ce qu'on fait. En événementiel, la particularité de l'événementiel, c'est qu'en fait, on est devant le public, on est devant les gens, on nous voit. Et quelquefois, c'est sujet à beaucoup d'interprétations. Bon, ok, eux, vraiment, c'est des showmen, c'est des showmen. Je voulais dire ceci. Il y a le showbiz. Dans le showbiz, il y a le show et il y a le business. Ok? Moi, je suis dans le show, j'aime le show, mais je fais aussi beaucoup de business. J'aime le show business. Je suis pas un perdu quelqu'un qui est juste là pour s'amuser. Non, je fais des affaires, mais je fais aussi du show. Le show, c'est important pour une communauté. Je parlais tantôt de la culture dans 20 ans, dans 30 ans. Il y a une énergie qui doit se dégager, mais on n'obtient pas l'énergie tout seul. Il y a toujours des gens qui nous entourent. Il y a des personnes qui travaillent. Le résultat final que vous voyez, ce n'est pas juste une baguette magique, un coup de baguette magique. C'est vraiment un travail, quand on parle souvent de Collectif, hein? commencer, Oui. un travail collectif. Vous voyez toujours sur la scène de Kilimandjaro, je vous dis toujours, il y a une équipe. Je commence toujours par dire que sans l'équipe, on ferait rien. On a une équipe de 12 à 13 personnes. Voilà, j'en profite pour remercier mon frère, mon manager de toujours, je le dis manager, mais c'est vraiment le directeur des opérations de Kilimandjaro, Habib Epassa, qui a toujours c'est-à-dire, on coordonne les autres. On est 12, 13, 14, 15. Avec l'équipe de production, on peut être à 30. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il faut vraiment une énergie assez particulière pour pouvoir organiser des événements comme cela et pouvoir donner à la communauté et que surtout, c'est important de rappeler que c'est un travail collectif et que la plupart du temps, tu es entouré d'une équipe de 12 à 13 personnes qui travaillent d'arrache-pied pour que ces événements tels que le Kilimanjaro Award réussissent. Alors, je dirais sur la fin, là, nous tirons sur la fin de notre émission, j'aimerais que tu nous donnes un secret de leader. Comment impacter positivement sa communauté? Alors, c'est ça. Déjà, je remercie tous les leaders, tous ceux qui impactent leur communauté. Pour revenir à Kilimanjaro, vraiment, on remercie toute l'équipe de Kilimanjaro Music Awards, de Kilimanjaro, en tout cas du Festival de musique Kilimanjaro. D'ailleurs, on vous annonce que le 22 et 23 août, ici à Huron Park, à Mississauga, au parc Huron, on aura la deuxième édition du Festival Kilimanjaro. Mesdames et messieurs, on vous attend, hein. Donc, c'est toute une équipe, c'est tous ceux qui viennent évidemment pour soutenir ce mouvement. Merci à toute l'équipe, merci. Non, il n'y a pas d'énergie sans d'autres personnes. Vous aurez beau faire ce que vous voulez faire, il faudrait vraiment que les autres apportent leur énergie, de leur talent et je suis toujours très humble quand je parle de mes différentes équipes. Merci beaucoup. Alors,
une qualité de leader, puisqu'on parle d'équipe, c'est d'être un bon leader, c'est d'écouter, c'est de discuter, c'est de pouvoir désamorcer des conflits, parce qu'il y en a toujours, quand les êtres humains se frottent, il y a toujours des divergences, mais ce que je voudrais dire surtout, et je pense que tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi comprennent toujours, c'est qu'il faut avoir une certaine transparence dans ce qu'on fait, il y a une certaine volonté à pouvoir mettre en avant ceux qui travaillent vraiment, les petites mains dans les couloirs, vraiment essayer de ne jamais se dire un leader ne se forme, ne devient pas un leader tout seul. Un leader, c'est celui qui compte sur les énergies des autres. Et respecter les énergies des autres est très capital à la fonction de leader. En tout cas, un leader ne se décrète pas, un leader se forme, un leader se produit, un leader, ça se mérite, c'est les autres qui te rendent leader. Et donc, je dirais simplement qu'une qualité de leader, c'est quoi? L'humilité. L'une des belles qualités d'un leader, c'est l'humilité. Et ensuite, la transparence et surtout, la bonne humeur. Parce que en groupe, quel que soit ce qui se La passe, bonne humeur, oui. on est toujours ensemble. Hein? On est Ça, c'est toujours ensemble. important. On tombe Et ensemble, on se effectivement, relève ensemble. Ouais. exact. Alors, merci, Christian Roméo, de continuer à distiller la bonne humeur dans la communauté ontarienne. Nous terminons notre mission. Merci d'avoir été sur Merci. le plateau de Toucher Local et de cette première édition. Nous espérons que tout événement hein, que tu organises et surtout ces prochains événements qui arrivent le festival et ensuite le Kilimanjaro Award seront des francs succès comme à l'accoutumée. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, Et merci. un dernier mot peut-être, Oui, un Christian. dernier mot, Françoise. Merci. Je souhaite vraiment un grand succès. Je n'ai pas hésité à venir hein, quand tu m'as appelé. C'est la première de Toucher Local, c'est bien ça? Voilà. Exact. Donc, Toucher Local, je vous invite à suivre et à vous abonner massivement à la chaîne YouTube, évidemment, donc de cette émission. Suivez cette émission, partagez-la. Suivez-nous sur Kilimanjaro Média. Venez, confiez-nous l'organisation de vos événements, quel que soit la taille, la grandeur. Confiez-moi la présentation de vos différents événements. Venez nous rendre visite à Kilimanjaro Média Radiovision au 7111 Syntex Drive à Mississauga, à la suite 322. Et soyez là quand nous produisons nos événements, notamment récemment on a produit dans l'événement de multiculturalisme, mais là on vous invite les 22 et 23 août au parc Huron à Mississauga pour le festival de musique Kilimanjaro 2026 dans la ville de Mississauga, la belle ville de Mississauga. On vous invite le 5 septembre prochain au Lithuanian House pour la résidence artistique Kilimanjaro avec quelques artistes de renom. Évidemment, la communication, c'est dans les prochains jours. Et à l'apothéose, le 5 décembre 2026, évidemment, ce sera les Kilimanjaro Music Awards. Mais avant tout, et après tout, et à tout moment, restez branchés sur Kilimanjaro Radio et restez aussi branchés sur Toucher Local. Merci Françoise de m'avoir reçu. Merci, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis et évidemment, continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube Sensitive Mind TV et également sur notre chaîne dédiée à l'éducation bio et zen, bioéducation sur Facebook. Nous terminons cette édition sur une belle note. Merci encore et nous nous retrouvons à très bientôt sur l'émission Toucher Local. À bientôt. Salut! Salut!